Oui, shalom peuple des dieux, de partout où vous vous trouvez en ces moments. Nous rendons encore grâce à Dieu pour ces instants où nous passons encore ensemble avec vous. C'est encore votre émission. Nous voici dans notre deuxième numéro, voilà, j'allais oublier, deuxième numéro de l'émission Dans ta présence, qui a toujours été présenté par moi, oui, votre humble servante, Laetitia Chamba. Aujourd'hui, nous avons un bon sujet pour vous, parce que le peuple de Dieu a voulu savoir vraiment en profondeur c'est quoi l'adoration. J'ai eu des sollicitations de part et d'autre, voulant assez que je puisse chercher pour un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui pourrait mieux les éclaircir dans ces trucs, dans cette problématique de l'adoration, parce que les gens ont un peu de confusion. C'est pourquoi sur ces plateaux, je ne suis pas seule, j'ai l'honneur et cette grâce de recevoir pour vous les docteurs Eli Toudi-Konka, le visionneur de l'église de la communauté Villeforte. Je m'en vais le saluer pour qu'il puisse aussi se présenter. Bonjour docteur. Bonjour Laetitia, merci à vous, merci à tous les amis qui suivaient cette chaîne à travers le monde. Comme votre servante et servante de Dieu venait de le dire tout à l'heure, je suis docteur Eli Toudi-Konka, sentinelle et domestique, comme j'aime bien le dire, établi par le Seigneur pour pouvoir m'occuper de la communauté, des églises Villeforte d'abord, mais aussi de l'église Corps de Christ à travers le monde, parce que nous avons été engagés, sollicités par Dieu pour être son serviteur et serviteur de son peuple. Merci. Pasteur, quelle est la bonne nouvelle pour le peuple de Dieu aujourd'hui? La bonne nouvelle, c'est comme vous veniez de le dire tout à l'heure, nous avons quelques instants par rapport auxquels nous allons échanger sur ces sujets sensibles que vous avez évoqué, l'adoration. Avec votre autorisation, on pourra dire juste un mot de prière avant que nous puissions faire l'entrée en matière. Saint-Père, nous voulons te célébrer, te dire merci pour ces instants précieux que tu nous offres, de partager, de communier avec des millions de téléspectateurs à travers le monde. Nous voudrions que ces instants restent sous la grâce et la conduite de ton esprit pour que les objectifs que tu t'es assignés à travers cette intervention puissent être réalisés dans la vie de tous et de chacun. C'est là pour ta gloire, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, pasteur, nous voulons maintenant entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui qui parle de l'adoration. Un sujet sensible, comme vous venez de le dire. La première question, s'oriente plus juste sur la définition de l'adoration. Donc, c'est quoi l'adoration? Vraiment, donc, c'est pas par rapport à la Bible, selon votre conviction, qu'est-ce qui est l'adoration? Le peuple de Dieu veut savoir c'est quoi pour moi l'adoration. Merci beaucoup Laetitia et merci à tous les amis. L'adoration, c'est un concept polysémique et aussi multidimensionnel parce qu'il peut être défini aujourd'hui de plusieurs manières selon qu'elle se situe dans telle ou telle autre sphère de l'existence. Mais pour nous chrétiens, nous concevons essentiellement l'adoration comme le culte qui est voué à Dieu, que nous reconnaissons être notre Créateur à travers ses différentes manifestations, pas par rapport à une œuvre quelconque qu'il aurait accomplie en notre faveur, mais simplement en rapport avec son être, avec son essence, avec son identité. Je souligne donc pour dire que parler adoration, c'est parler culte qui est voué à Dieu en rapport avec son être, avec son essence et avec son identité. Voilà. Je vais soulever une deuxième question parce que là, je sais que le peuple d'Édé a pu comprendre c'est quoi l'adoration.
tous nous comprenons maintenant que l'adoration c'est un culte voué à Dieu, pas par rapport à ce que Dieu fait pour nous. Donc c'est quelque chose qui doit être permanent. À ce qu'il est permanent. Ok, d'accord. La deuxième question c'est de savoir pourquoi il faut adorer Dieu. Pourquoi il faut l'adorer? Il faut adorer Dieu d'abord parce que Dieu a besoin de l'adoration. Dans l'évangile selon Jean chapitre 4, le verset 23 spécialement, et tout le morceau peut être intéressant. Dans l'entretien que le Seigneur Jésus fait avec la femme samaritaine, Jésus avoue à la femme samaritaine que Dieu cherche les adorateurs, Dieu cherche l'adoration. Donc la première raison pour laquelle nous devons adorer Dieu, c'est parce que Dieu en a besoin. Il cherche les adorateurs. La deuxième raison pour laquelle nous devons adorer Dieu, c'est parce que nous reconnaissons son identité comme notre Père, comme notre Dieu, comme notre Seigneur. Nous reconnaissons aussi notre identité comme un peuple qui lui appartient. Eh bien, c'est deux raisons solides et efficaces pour lesquelles nous devons adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il en veut, il en a besoin. Pourquoi? Parce que nous découvrons qui il est, nous savons qui nous sommes et par conséquent, nous devons de l'adorer. Alors, est-ce qu'il est donné à tout le monde de l'adorer? C'est tout le monde qui doit l'adorer ou il y a une catégorie de personnes qui doivent l'adorer? Je venais de dire tout à l'heure que l'adoration est un culte. Pour célébrer un culte, il faut appartenir à la maison où l'adoration doit se faire. Et Christ insiste dans Jean chapitre 4, comme je venais de le dire tout à l'heure, le Seigneur recherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. L'esprit et la vérité ne sont pas des domaines accessibles à tout individu, étant donné que la vérité, c'est Christ lui-même, la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc l'adoration échoit aux hommes et aux femmes qui sont nés de nouveau, rachetés par le sang de l'agneau, scellés du Saint-Esprit, qui appartiennent à Dieu comme son peuple. Ce sont ceux-là qui ont qualité et qui ont mandat pour pouvoir lui vouer l'adoration. Je sais que par là, nous pouvons comprendre qu'un pécheur ne peut pas adorer Dieu. Non, un pécheur va faire du bruit, il peut faire une récitation, il peut dire des choses qu'il a entendu les gens dire, mais ça ne sera pas considéré comme une adoration. Peuple de Dieu, vous venez de comprendre et le pasteur vient nous parler, il vient de nous expliquer de personnes de personnes qui doivent adorer Dieu. Donc l'adoration n'est pas donnée à tout le monde. Donc c'est donné à une catégorie de personnes qui doivent le faire. Alors pasteur, quelle position doit-on prendre lorsqu'on doit adorer Dieu? Je ne pense pas qu'on adore va et que non, je sais pas, on adore comme ça, je sais pas, endormi, debout, soit en faisant autre chose, soit en mastiquant des chewing-gums. C'est pas quelle position un adorateur. Un adorateur, parce que vous venez de dire, un adorateur, c'est celui qui prie en esprit et en vérité. Alors, quelle position doit-on prendre? Là, je vais avoir besoin de votre patience. Je vais m'exprimer un peu seul pendant un petit bout de temps. La question de la position, c'est une question extrêmement sensible. Quelle position prendre pour adorer le Seigneur? Elle fait directement allusion à une gestuelle. Oui. Selon les Écritures, il n'existe pas en fait une position, une gestuelle imposée par rapport à laquelle nous devons faire l'adoration, dans la mesure où l'adoration est d'abord une attitude du cœur et un état d'esprit. C'est ainsi que beaucoup de gestes peuvent paraître hypocrites si le cœur n'y est pas et si l'esprit ne suit pas. Cependant, dès lors que le cœur et l'esprit sont déjà engagés, alors rien n'empêchera qu'on puisse y joindre une gestuelle qui pourra être encore plus significative pour pouvoir exprimer son adoration. À travers la Bible, on a vu les gens adorer Dieu tombant sur leur face contre terre, la prosternation. Je ne vais pas entrer dans le détail trop
trop théologique et trop philosophique, c'est qu'on dit le proskynéo, donc mettre son front à terre. C'est l'une des positions qu'on a vues dans la Bible, évidemment que nous pouvons aussi pratiquer aujourd'hui. Elle a une signification. Lorsque dans l'adoration, je mets mon front à terre, le front appartenant à la tête, c'est en fait l'une de mes parties, si pas la partie la plus élevée par rapport à ma présentation physique et par rapport à ma dignité. Lorsque je la prends et je la mets contre terre, pas devant un homme mais devant Dieu, par ces gestes, je suis en train de dire à ces dieux-là que je reconnais mon infinie petitesse et je salue ton infinie grandeur. Personnellement, de temps en temps, j'adore en mettant mon front à terre. Je n'en fais pas un rite ou une position que j'impose aux brebis et aux fidèles, mais j'explique le sens que je donne à cela. De temps en temps, il y a aussi de brebis parmi nos fidèles qui le font. Devant le trône, lorsque en Apocalypse chapitre 5, l'agneau s'est levé et qu'il a pris le livre qui était scellé, les 7 sont dedans et en dehors, les 24 vieillards, la Bible dit qu'ils se sont prosternés en jetant leur couronne devant l'agneau. À travers la Bible, on a vu les gens aussi adorer Dieu simplement en se mettant à genoux. Ils acceptent de diminuer pour dire à Dieu que nous prenons cette attitude respectueuse pour reconnaître que tu mérites tout respect et toute majesté. Tu es le plus grand, nous sommes inférieurs. Il est aussi possible d'adorer le Seigneur en levant les mains. La Bible le dit, lorsque le frère Paul écrit à Timothée, il dit que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures. Évidemment que l'adoration c'est aussi une prière. Lorsqu'on élève les mains, c'est un signe de célébration. Quelqu'un est content, quelqu'un est heureux, il vient saluer un événement, il lève les mains. Donc, l'adoration, en levant les mains, nous célébrons la dignité, l'identité, la seigneurie de Christ, de notre Dieu. Mais lever les mains, c'est aussi un signe par lequel on crie au secours. Regardez quelqu'un qui est en train de se noyer, quelqu'un qui est en difficulté. Pour qu'il puisse crier au secours, il doit agiter les mains. Nos mains levées sont aussi un signe en train de lui dire, Père, est-ce que tu peux passer par ici? Est-ce que tu peux nous voir? Est-ce que tu peux jeter là ton regard? On peut aussi adorer le Seigneur simplement en se tenant debout. C'est ce que beaucoup de gens font. Pendant le temps de l'adoration, il y a plusieurs églises chrétiennes. Vous voyez les gens s'élever. Là, ils reconnaissent en fait que dans la présence de Dieu, nous, on ne peut pas être assis, accomplissant aussi une écriture que je reprends ici dans une acceptation purement dans la connaissance. L'écriture dit, tu t'élèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Dans la vie sociale, c'est une marque de respect. Lorsque vous vous retrouvez devant quelqu'un, un aîné, une autorité, celui qui est plus élevé que vous, vous vous tenez debout, comme pour lui dire, je ne mérite pas de rester assis devant votre grandeur. En nous levant, nous reconnaissons la grandeur de Dieu, celui le plus grand qui a les cheveux blancs. Nous nous levons devant lui, nous honorons sa grandeur. Il est aussi possible, il y a des personnes qui ne s'arrêtent pas à une prosternation, à mettre le front à terre, mais qui s'allongent complètement. Josué l'a fait. Lorsque le peuple a tourné dos à la petite ville de Haï, à cause de ce que Akan avait fait, la Bible dit que Josué s'est allongé devant l'arche dans la tente d'assignation du matin jusqu'au soir. C'est une position de consternation. David l'a fait, d'autres aussi à travers les Écritures. Quelqu'un qui se reconnaît indigne, il refuse de lever le regard pour regarder Dieu, considérant que sa sainteté et sa magnificence sont tellement élevées que je ne mérite pas de le regarder. Alors il accepte simplement de s'allonger et de mettre son front à terre et de ne regarder que le sol. Et donc les positions peuvent être multiples. Et il y a des gens qui partent plus loin. J'ai vu quelqu'un se suspendre à une branche d'arbre et commencer à adorer Dieu. Ça ne peut pas être limité. J'ai toujours dit que la meilleure adoration est celle qui va se faire sur la révélation. Il y a des choses qui peuvent me monter à cœur pendant l'adoration, qui ne sont pas montées à ton cœur, ce qui signifie que je pourrais faire des gestuels que quelqu'un d'autre ne fera pas. L'essentiel, c'est que tout cela soit dénué de toute hypocrisie et que ça puisse avoir un sens pour celui qui les fait. Donc le domaine de la gestuelle, de la position, l'attitude à prendre pendant l'adoration, ça ne peut pas être limité, ça ne peut pas être canonisé, ça ne peut pas être standardisé.
C'est un domaine qui reste ouvert. Chacun, selon la perception qu'il a de la grandeur, de la magnificence et de la majesté divine, prendra une gestuelle qui conviendrait pour lui, afin qu'il exprime mieux son adoration divine. Et par là, vous voulez dire que toutes les positions sont possibles. Il est possible même d'adorer Dieu en étant assis. Assis, ah, ok. Pour des raisons qui peuvent se comprendre. Si mon cœur et mon esprit sont connectés, je n'aurais pas péché. Personnellement, je n'ai toujours pas été d'accord avec des modérateurs qui obligent, qui imposent. Donc que ça ne vienne pas de toi. Et comment ce n'est pas toi que j'adore. C'est Dieu que j'adore. Ça peut arriver que dans mon corps, j'ai des indispositions qui ne me permettent pas de me lever, ne m'empêchez pas d'adorer, ne refusez pas que je n'ai pas adoré parce qu'il y a ma télévité. Ça, c'est une dimension très importante. Évidemment que les gens comprennent ce que vaut Dieu. Que direz-vous des paralytiques qui ne peuvent pas se tenir debout? Pensez-vous qu'ils n'adorent pas parce qu'ils ne peuvent pas se tenir debout comme vous? Non. Mais si vous avez le pied et que vous pouvez vous lever, tant mieux. Mais si vous restez assis pour des raisons que nous, on ne connaît pas, il y a un Dieu dans les cieux qui voit le cœur et qui voit l'esprit. C'est ça la dimension la plus importante. Que l'adoration ne soit pas comme un service voué au pasteur, que ce ne soit pas comme un service imposé par les modérateurs, que lui et nous comprenions ensemble que c'est au Dieu éternel, créateur et créé, que nous vouons cela. Alors chacun dans la liberté de l'esprit, il pourra suivre l'orientation selon la conviction de son cœur. D'accord. Parce qu'il y a une question qui me monte encore à cœur là. Il y a une expression, je ne sais pas si c'est biblique, pourquoi qui dit chanter, c'est prier deux fois. Merci Laetitia. Chanter, c'est prier deux fois. Voilà. Alors maintenant, ma préoccupation est simple. Moi, je sais que ça va aussi aider le peuple de Dieu. Mais lorsqu'on dit chanter, c'est prier deux fois. C'est-à-dire qu'il y a des chansons où il faut. Dans les chansons par lesquelles on adore Dieu et des chansons par lesquelles on ne peut pas l'adorer. Il y a des chansons qui sont utilisées juste pour l'adorer et des chansons qui ne sont pas aussi utilisées pour l'adorer. Merci Laetitia. D'abord, je ne cautionne pas ce que vous dites. Je vous le concède. Moi, je ne le cautionne pas. Il y a beaucoup de choses comme ça. Des petites déclarations que les gens font. Et puis, par mégarde, ils disent, même la Bible dit. Par la grâce du Seigneur, j'ai lu la Bible de bout en bout, de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 2021, 7 fois. Je suis en train de lire pour la 8e fois. Honnêtement, ce n'est pas énorme, parce que j'étais impressionné quand j'ai appris d'Eric Warren, qu'il a lu 40 fois déjà, coup de chapeau à lui. Et je ne me rappelle pas avoir lu. Il y a des fois. Et aussi comme l'autre qui est souvent répété, ce qui est révélé et condamné. Il y a des déductions que les gens font, mais je crois que c'est mieux de rester dans la limite pour ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Peut-être que ces écritures existent, moi je ne l'avais pas vu, tant mieux si on me les montre, eh ben, je m'inclinerai pour reconnaître, mais jusqu'à ce jour, je ne me rappelle pas avoir vu. Mais pour revenir à l'essence de votre question, depuis le temps d'Israël, le chant est une partie importante de la liturgie. Même dans la tradition liturgique vétérotestamentaire, les cultes qui étaient célébrés en Israël, le chant accompagnait les cultes. Cela n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. On voit même dans la description autour du trône, il y a des chants. Et à l'église, il y a aussi des chants. Et donc, deux fois, les chants peuvent précéder pour préparer les gens à mieux adorer. Et même les chants peuvent constituer en eux-mêmes toute l'adoration. L'essentiel, comme je l'ai dit depuis le début, c'est l'attitude de notre cœur et la connexion de notre esprit. Et que par ces chants, que nous puissions exprimer des paroles qui s'élèvent, qui sont en train de psalmodier, d'élever la grandeur et reconnaître la seigneurie, la majesté divine, ça ne dérangera pas. Dire s'il y a des chants avec lesquels on fait adoration et des chants qui ne peuvent pas s'y prêter, je crois que oui. Parce que les gens qui adorent ont en fait en tête un seul souci, élever et célébrer Dieu. Et à ces moments-là, ceux qui composent les cantiques, qui en ont reçu cette grâce, ils ont des thèmes et des orientations qu'ils donnent aux cantiques.
Et c'est aussi un champ dans lequel je ne veux pas entrer aujourd'hui. Peut-être un sujet qu'on pourra aborder plus tard si j'aurai encore le privilège d'être approché par vous pour passer dans votre émission sur votre chaîne. Il y a des chants qui valent pas la peine. Lorsqu'un chant commence, on n'a même pas encore cité Dieu, mais tout de suite on commence à jeter les mabanga sur les X, sur les Y. Un chant qui prend 5 minutes et 38 secondes, mais on a cité 32 personnes dedans. Finalement, il m'arrive de me poser la question, Dieu est resté avec quel espace? Donc, je ne suis pas contre ça, mais je dis simplement que s'il faut associer des chants à l'adoration, ça va demander un sérieux tamisage et une sélection rigoureuse. Mais oui, les chants peuvent constituer un élément d'adoration et les chants peuvent accompagner l'adoration. Voilà, bon, je vous remercie déjà le temps. J'ai une dernière question. Bon, avant-dernière, voilà. C'est celle de savoir, lorsque la Bible, là c'est la Bible qui est dit, je ne pense pas que c'est l'expression ou la conviction de Jean. Lorsque la Bible elle-même dit, Dieu siège au milieu de l'adoration et de la louange. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez quoi par là? Merci. C'est un thème qui pourra me demander un mot pour les décortiquer, juste ces versets que vous avez évoqués. Mais lorsque l'Écriture dit, disons-le de manière simple, que l'Éternel siège au milieu de la louange, ça signifie que lorsque le peuple loue Dieu, cela fait que le Seigneur puisse rendre permanente sa présence. Déjà, quand nous nous rassemblons, nous savons qu'il est présent, parce que la Bible dit que ceux qui s'assemblent en son nom, ils viennent. 2 ou 3, il y a encore des débats qui peuvent être faits par rapport à l'allégorie, par rapport à la révélation, par rapport à la prophétie. Je n'entre pas dans ce combat et dans ce débat pour le moment, mais simplement que lorsque nous les louons, lorsque nous l'adorons, l'expression siéger, le terme siéger, fait penser au tribunal. Mais ça fait penser aussi à un roi. Parce qu'un roi siège sur son trône, les magistrats, les juges et les procureurs siègent. Ce qui signifie alors que lorsque nous les célébrons et nous les psalmodions, il a le temps de se pencher sur nos dossiers pour prononcer la sentence. Si vous regardez les grands de ce monde, lorsque vous les psalmodiez, vous les célébrez, ils réagissent toujours. Oui. Il y en a qui donnent l'argent, il y en a qui donnent les postes parce qu'on les a célébrés. C'est une culture populaire au Congo que nous sommes en train de décrier, bien sûr. Ça fait partie des anti-valeurs. Cette affaire de toujours chanter les gens, célébrer les gens et tout, ça distrait parfois. Mais si les hommes finis et limités peuvent se sentir obligés de réagir parce qu'on les a célébrés, Dieu ne reste pas indifférent. Quand nous les louons et quand nous les célébrons, siège, et donc ça veut dire qu'il se penche sur nos cas et donne solution à nos problèmes. Beaucoup peuvent être dit, je promets d'y revenir, mais pour l'instant, on peut rester dans la logique de ces points. Merci beaucoup, pasteur. Et ma dernière question, c'est celle-ci. Vous venez de dire que vous avez lu 2 ou 3 fois, 3 reprises la Bible. 7. Je suis en train de lire la 8e fois. La 8e fois, voilà. Est-ce que pendant votre lecture, il y a eu des personnages dans la Bible dont leur adoration vous marque ou vous touche jusqu'à ce moment? Oui. Les carrefours des adorateurs à travers les Écritures, c'est pléthorique. Mais dans toute cette multitude-là, le peuple d'Israël m'a impressionné dans les récits rapportés dans les livres des juges, lorsqu'ils ont adoré et célébré Dieu et donné même les offrandes d'action de grâce après avoir éprouvé la défaite devant leurs frères, la tribu de Benjamin. Ça m'a impressionné. Car la tribu de Benjamin a pris les dessus, on leur a tué un certain nombre de gens. Quand ils sont rentrés, ils ont pleuré devant Dieu, mais ils l'ont célébré et ont donné des actions de grâce. Le deuxième cas que je peux évoquer, ça va être le cas du roi David. Il faisait l'intercession lorsque son fils était malade, né de Bathsheba. Il jeûnait, priait, il intercédait. Mais quand il reçoit la nouvelle que l'enfant est mort,
David s'élève, il se lave, il change de vêtements et il va au temple, il adore le Seigneur, il fait action de grâce. Le personnel de sa maison ne comprend rien. Et puis il demande à manger. On lui dit, mais l'enfant était malade, tu ne voulais pas manger, tu mortifiais ton âme, tu pleurais, tu y intercédais. On te dit, l'enfant est mort, tu te laves, tu manges, tu vas au temple, tu fais adoration. Qu'est-ce que cela signifie? David dit, quand l'enfant était malade, je priais, j'intercédais pour peut-être Dieu pouvait avoir pitié pour qu'il revienne. Maintenant que Dieu a décidé de le prendre, rien ne peut changer son décret. Je l'adore parce que je salue et je reconnais sa souveraineté. L'enfant ne reviendra pas vers moi, c'est moi qui irai vers lui. Ça m'a impressionné. Les exemples sont les gens, mais je m'arrêterai sur les deux. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons été heureux de vous recevoir. En tout cas, le peuple des dieux est vraiment béni de votre présence. Alors, nous voulons juste une dernière parole de votre part et essayer de donner peut-être vos coordonnées. Parce que peut-être après, là, les gens risqueront de vous chercher à vous parler, chercher à comprendre encore mieux de quoi les sujets, ou chercher à vous parler de problèmes personnels. Alors, s'ils ont votre contact, ça serait aussi mieux. Merci pour l'occasion que vous m'offrez. Nous avons pris ces quelques instants pour parler sur l'adoration. C'est un sujet sensible, mais parfois auquel nous ne donnons pas suffisamment du temps. À travers nos différentes liturgies, je l'ai toujours dit, je vais répéter ici que de toutes les parties qui constituent la liturgie d'un culte, s'il y a un morceau que Dieu consomme en entier, pour lui seul, qui lui est 100% destiné, c'est l'adoration. Les restes des parties, généralement, c'est pour nous. La parole, c'est pour nous. L'intercession, c'est pour nous. Les offrandes, tout ce qu'on fait là, si Dieu peut avoir une part, nous participons. Mais pour ce qui est de l'adoration, c'est le domaine exclusif, les morceaux qui me reviennent en entier. Je pense aussi pour ma part que nous ne donnons pas assez du temps dans nos différents programmes de liturgie pour l'adoration. C'est comme ça que dans notre église, nous avons opté pour avoir un culte 100% dédié à l'adoration, que nous appelons d'ailleurs l'adoration full contact. On se retrouve dimanche soir, on ne fait qu'adorer le Seigneur. J'ai vu des modérateurs arracher les gens de la poitrine de Dieu, les gens qui soupiraient encore, ivres de sa présence, qui avaient encore besoin de les célébrer, de rouler encore en sa présence, mais parce qu'on doit passer à autre chose, à peine c'était 2 minutes, à peine c'était 3 minutes, ils sont obligés d'être arrêtés, on les arrache comme de force. Je crois que nous devons cultiver vraiment ces temps d'adoration, même à titre personnel, dans nos maisons, dans nos bureaux, chaque fois que l'occasion s'offre, même à travers nos différentes liturgies. C'est un sujet vraiment vaste sur lequel on a encore plein de choses à dire. Nous pensons que Dieu nous offrira l'opportunité pour que nous puissions revenir. Vous avez besoin de nous contacter. Nous sommes joignables au plus 243 82 222 88 64. Je reprends, plus 243 82 222 88 64. Et sur WhatsApp et par appel normal, vous pouvez nous trouver sans souci. Pour notre part, merci de nous avoir donné de votre temps et d'avoir pris aussi le moment d'écouter cet enseignement. C'était un honneur de vous servir. Merci Laetitia. Merci, pasteur. Oui, chers téléspectateurs, vous pouvez comprendre maintenant que c'est par là où prend fin cette émission. Oui, c'est le deuxième numéro de l'émission Dans ta présence. Toujours présenté par votre humble servante Laetitia Chomba. Nous sommes toujours ensemble. Et nous avons eu l'honneur d'être avec le pasteur, le docteur, le visionneur de la communauté Villeforte, le docteur Élie Toudikonga. En tout cas, nous avons été bénis de sa présence. Que la paix soit dans vos maisons, partout où vous êtes. Nous n'allons pas finir cette émission sans remercier le Créateur, celui qui a permis à ce que nous soyons ensemble dans ces moments. Et mes salutations vont vers mon réalisateur, Papa Bon, celui qui a permis à ce que cette émission soit réalisée. Et je fais un petit coucou au caméraman là derrière qui me regarde déjà avec les gros yeux, le frère Emmanuel. Et je remercie aussi mon coach Raj Kongolo, la couleur de la presse, comme je l'ai toujours appelé, la couleur de la presse rouge, bien qu'il ne l'aime pas. En tout cas, abonnez-vous pour nous recevoir à temps réel, suivre toujours nos émissions, soyez là toujours présents. En tout cas, que Dieu vous bénisse.
Bye et à très bientôt. Yo,